Samedi 21 mars 2009, Transitus de notre bienheureux Père Saint Benoît. Le but de chaque parole que je t'adresse est de t'unir à moi dans le silence de l'amour. C'est la raison pour laquelle les amis et les amants se parlent l'un à l'autre, pour exprimer ce qui habite leur cœur. Une fois que ces choses ont été exprimées, il leur suffit de rester ensemble dans le silence, expression la plus parfaite de leur amour. Tant d'âmes ont peur du silence dans lequel je voudrais les plonger, si seulement ils me laissaient faire. La crainte les pousse à se dissimuler derrière un barrage de paroles et de concepts, alors que je voudrais les unir à moi directement par les moyens de la foi, de l'espérance et tout particulièrement de la charité. L'amour est le ciment de mon union avec toi et avec chaque âme choisie pour vivre dans le don de ma divine amitié. Parfois les paroles sont utiles et même nécessaires en raison de ton humaine faiblesse et de ton besoin d'être rassuré au sujet de mon amour. Mais en fin de compte, le silence est la plus pure expression de mon amour pour toi et de ton amour pour moi. Petit à petit, je te mènerai dans le silence de l'amour unitif. Je ne cesserai pas complètement de te parler parce que tu as besoin de mes paroles, et aussi parce qu'elles seront utiles à d'autres âmes. Mais je t'enseignerai à imiter Jean, mon disciple bien-aimé, en reposant ta tête, si pleine de pensées, de soucis, de craintes et de paroles, sur mon cœur très sacré. Là, tu apprendras à trouver la paix et le bonheur parfait en écoutant simplement le rythme régulier du battement éternel de mon cœur, ce cœur qui bat avec amour pour toi et pour tous les prêtres. Ce n'est pas la durée de ces moments qui importe, mais plutôt l'intensité de l'amour divin qui les remplit. Lundi 23 mars 2009. J'intensifierai ton amour pour moi. C'est ce que je ferai en toi, parce que tu me le demandes, et ce que je ferai dans l'âme de tout autre qui me le demandera, particulièrement dans les âmes de mes prêtres. Pour que tu puisses m'aimer comme je voudrais que tu m'aimes, tu as besoin de mon don d'amour. Sans moi, tu ne peux rien faire. Ceux qui ont su bien m'aimer, mes saints du ciel, me glorifient éternellement pour avoir allumé dans leur cœur l'ardent amour avec lequel ils m'ont aimé sur la terre. Aime-moi donc comme je te donne de m'aimer, et dans cet amour tu trouveras l'unique nécessaire. Mercredi 25 mars 2009, l'Annonciation. Marie parle. Je suis ta mère, la mère que Jésus t'a donnée sur la croix à l'heure solennelle de son sacrifice, et tu es mon fils, cher à mon cœur douloureux et immaculé, précieux à mes yeux et constamment placé sous le manteau de ma protection. Laisse-moi vivre avec toi comme je vivais avec Jean, le deuxième fils de mon cœur et le modèle pour tous mes fils prêtres à travers les âges. Parle-moi simplement avec une confiance totale dans la compassion de mon cœur de mère et dans le pouvoir donné à mon intercession maternelle. Il n'y a rien que tu ne puisses m'apporter, rien que tu ne puisses me présenter, rien que tu ne puisses m'offrir, même pas tes péchés. Tout ce qui m'est donné par mes enfants, je le presse contre mon cœur. Tout ce qui est impur, chaque reste de péché, est consumé dans les flammes de l'amour qui embrase mon cœur immaculé, dans le feu de l'amour qui est l'Esprit Saint en moi, le feu même de la divinité. Donne-moi donc tout ce que tu voudrais offrir à mon Fils et à son Père. Il sera purifié comme l'or dans la fournaise, parce que je le presserai contre mon cœur. Rien d'impur ne peut résister à la flamme d'amour qui brûle dans mon cœur. Seul l'amour y demeure. Donne-moi tes faiblesses, tes péchés passés, tes fautes quotidiennes. Et à mon Fils, je ne présenterai que l'amour avec lequel, malgré toutes tes faiblesses, tu désires l'aimer, et avec lui aimer le Père. Je suis ta mère. Je suis la mère à qui tu n'as rien à cacher. Même ces choses que tu penses cachées m'apparaissent clairement dans la pure lumière de la divinité. Lorsque je vois l'un de mes fils prêtres défiguré et souillé par le péché,
Je suis poussé non pas à le juger, mais à lui faire connaître la miséricorde et à employer tous les moyens à ma disposition pour qu'il se relève et se remette entièrement des ravages du péché. Tant de ceux qui se battent contre des tendances invétérées au péché et contre des vices pernicieux s'en trouveraient rapidement libérés si seulement ils venaient à moi avec une confiance toute filiale, en me laissant faire pour eux ce que m'inspire mon cœur maternel et miséricordieux. Il n'y a pas de limite à ma puissance d'intercession parce que le Père l'a ordonné ainsi. On ne se trompe jamais en venant à moi. Quelle que soit la complexité du problème, la laideur du péché, je suis la servante de la divine miséricorde, le refuge des pécheurs et la mère de tous ceux qui luttent contre les forces du mal. Venez donc à moi. Je peux même dire cette parole de réconfort prononcée originellement par mon Fils bien-aimé. Venez à moi et je vous procurerai le repos. Pratiquer quelques dévotions en mon honneur au cours de la journée n'est pas suffisant. Je désire plus, et tu es appelé à plus. Tu es appelé à reproduire la vie de saint Jean auprès de moi au Cénacle et à Éphèse. Si seulement tu connaissais les liens d'amour pour Jésus et d'obéissance au Père et de joie dans l'Esprit Saint qui unissaient l'âme de saint Jean à la mienne. Nous étions le noyau d'une famille d'âmes qui s'est agrandie merveilleusement au cours des siècles, la famille de tous ceux qui, comme Jean, ont vécu avec moi, appris de moi, et m'ont laissé les aimer tellement que l'amour pour mon Jésus embrasait leur cœur comme un incendie, ce grand feu que mon Fils est venu jeter sur la terre. Je suis contente de t'avoir parlé en cette fête de l'Annonciation qui m'a comblée d'une joie divine il y a très longtemps à Nazareth. Cette joie divine demeure, personne ne pourra jamais l'amoindrir. Dans l'éternité, elle s'accroît d'elle-même à l'infini. C'est un océan de joie sans limite, et sa profondeur est sans mesure. C'est la joie que je voudrais partager en ce jour avec toi et avec tous mes fils prêtres.